Bonjour, chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois d'avril 2021. J'ai utilisé pour ce taroscope l'Ostara Tarot. Bien sûr, il ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Alors, on va avoir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois d'avril. Et avec ce 6 de Pentacle, il y a une notion de retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. J'ai aussi la notion, pour beaucoup de Capricornes, ou peu, ou enfin pour certains Capricornes du moins, qu'il y aura une aide qui va pouvoir rétablir un équilibre, donc une aide matérielle, qui va pouvoir, vous allez bénéficier d'une aide ou d'un soutien matériel qui va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre. Donc on va voir plus en amont avec en base. Qu'est-ce que nous avons avec le 7 de Pentacle, le page de bâton et le 3 de Pentacle? Pour moi, d'abord, vous faites un petit bilan. Là, je vous vois, je dirais, vous commencez par compter un petit peu vos sous hein, de voir ce que vous pouvez faire, d'essayer d'entrevoir ce qui peut être possible ou pas, de faire une forme de bilan pour envisager la suite des événements. Vous faites un petit bilan sur votre situation matérielle. Ce bilan va vous permettre de voir que quelque part, il y a encore des choses à faire. Effectivement, avec ce page de bâton, on reste encore assez jeune. Il y a peut-être quelque chose, pas encore, mais vous avez la niaque. Le bâton, c'est quand même la passion, l'énergie, l'envie. Vous avez quand même l'envie d'avancer. Vous avez quand même envie de faire fructifier ou de faire grandir ce que vous avez déjà. Et en tous les cas, vous avez vraiment ça à cœur, d'améliorer votre situation, ce que je ressens. Et pour ce faire, vous envisagerez éventuellement des partenariats, de l'aide. En tous les cas, vous n'hésiterez pas à vous mettre à l'action et au travail pour ça. Ensuite, avec le 8 d'épée, le 6 de Pentacle et le Soleil, il y a quand même une forme d'angoisse. Ce petit bilan vous angoisse, vous avez peur, vous vous demandez si ça sera suffisant, ça vous laisse quand même dans une forme d'angoisse malgré tout. Bien sûr, comme on peut voir sur l'image, cet oiseau a quand même les yeux masqués. Vous ne voyez pas les choses dans leur globalité. Je pense qu'il vous angoisse, c'est vraiment, est-ce que ça va suffire pour demain? Vous avez une peur sur l'avenir. Ne vous inquiétez pas, on me dit que ces peurs sont infondées, surtout que finalement l'aide arrive. Peut-être que justement vous étiez dans une certaine angoisse d'attendre une rentrée qui tarde ou qui traîne et vous vous angoissez, mais ça arrive. Ça arrive, l'aide arrive, l'équilibre revient, donc soignez ces peurs. C'est vrai que le bilan peut-être que vous allez faire, vous ne le trouvez pas suffisant à vos yeux et que ça va vous les générer une certaine angoisse, bien qu'en même temps aussi ça va vous donner envie de redoubler d'efforts. Mais vous inquiétez pas, l'aide arrive, l'équilibre revient et avec le soleil, il y a une belle récolte, il y a une belle lumière, il y a quelque chose, il y a une énergie qui revient. Effectivement, pour moi, le soleil déjà met la lumière, vous avez su vous entourer, vous pouvez voir que finalement, vous avez su frapper aux bonnes portes, on me dit. Et puis aussi, en même temps, vous savez exactement où sont vos alliés. Le soleil me dit que ça met une lucidité et une lumière sur les choses où vous êtes. Maintenant, grâce peut-être à ce bilan, vous savez exactement où sont les personnes qui vous aident et ceux qui ne vous aident pas. Vous retrouvez peut-être un équilibre aussi en faisant un tri dans votre relationnel ou dans vos partenariats. Ensuite, avec l'as d'épée, le diable et le 2 de coupe, pour moi, vous gagnez une certaine lucidité. Comme je vous disais, déjà, il y a cette lumière. Donc, finalement, vous gagnez une certaine lucidité. Vous avez une forme d'idée. Vous pouvez aussi couper court avec vos angoisses parce que finalement, vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez beaucoup de ressources. Vous avez peur souvent par rapport à ce que je ressens dans ce 8 d'épée qui était au départ, dans la deuxième ligne, que vous avez peur des choses extérieures. Mais n'ayez pas peur, vous allez vous prendre compte que vous avez une ressource infinie et que quelque part, ce que vous avez en vous est suffisamment fort, vous n'avez pas à avoir peur, ce qui va vous permettre justement cette lucidité, cette idée de regarder en face ce diable
je dirais que le diable représente tout ce qui nous limite, tout ce qui nous enchaîne, qui nous enferme aussi. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte qu'effectivement, comme ce diable est au-dessus du 6 de denier, ne soyez pas trop enchaînés et dépendants de l'extérieur ou des aides que vous pouvez avoir, même si elles sont bienvenues. Prenez-les comme quelque chose de... Voilà, ne comptez pas dessus, ne vous enchaînez pas avec ça, ça vous allez le comprendre aussi. Vous allez vous rendre compte aussi peut-être de votre part d'ombre personnelle, hein, qui sont les peurs et autres avec lesquelles, avec ces tasses-là, vous allez un petit peu trancher toutes nos parts d'ombre, peur, culpabilité, rancune, toutes les choses malsaines qui peuvent vous nuire, bah là vous les regardez bien en face et vous coupez court, ce qui va permettre ensuite avec le 2 de coupe déjà d'être mieux avec vous-même, mieux avec autrui. Je pense que pour certains Capricornes, il va avoir dans le relationnel quelque chose qui s'apaise, surtout que ce 2 de coupe arrive au-dessus de ce soleil que j'ai ressenti pour vous comme une mise en lumière où vous vous êtes assez lucide sur les personnes qui lui sont utiles et celles qui ne vous sont pas du tout utiles. Donc vous allez pouvoir faire un tri et trouver peut-être là-dedans vraiment une âme sœur. Alors ça peut être aussi amoureux, comme ça peut être amical, comme ça peut être aussi professionnel. Hein. Et aussi du coup, surtout, prendre conscience, comme je vous disais, de votre valeur et trouver, je dirais... parce que c'est vrai que le Capricorne n'est pas du genre à s'auto-féliciter et pas du genre à être conscient de sa valeur. Il voit toujours les choses qui ne vont pas chez lui et qu'il faut qu'il améliore. Et là, peut-être qu'en affrontant cette part d'ombre, c'est peut-être là qu'est là votre diable, vous allez trouver beaucoup plus de bienveillance et d'estime pour vous-même. Et ça, c'est bien parce que n'oubliez pas, tout commence par vous, et si vous êtes bien avec vous, vous serez bien avec le reste du monde et tout ce qui y entoure. J'ai été appelée pour ce mois d'avril à utiliser le petit oracle des anges gardiens pour la carte message. Donc on va voir quel message des anges vous accompagne pour ce mois d'avril. Donc je mélange. Hop. Et pour vous, il y a une petite prière pour ce mois d'avril. Alors après, hein, les cartes parlent de Dieu, mais voyez selon votre croyance, c'est pas quelque chose de dogmatique. Hein. Vous pouvez mettre univers ou mon moi supérieur. Hein. Priez pour vous, en vous, hein, que votre version la plus élevée, hein, puisse être votre Dieu aussi. Donc on va voir cette prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose, et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.